Je suis en charge à l'INRS des rayonnements électromagnétiques ionisants, c'est-à-dire la radioactivité, ainsi que les risques liés au rayonnement optique artificiel. Ici, sur le salon de Préventica, nous faisons un petit peu la promotion d'une méthode d'évaluation des risques simplifiée qui permet aux entreprises de pouvoir évaluer le risque sur les lieux de travail à partir d'outils permettant, sans faire de mesures, de savoir si oui ou non il y a un risque de dépassement des limites d'exposition fixées par la réglementation en matière de champ électromagnétique au poste de travail. L'outil en question développé par l'INRS s'appuie sur le guide européen de bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la directive européenne de 2013. Il s'appelle OSERAY et il permet, à l'aide de quelques clics, de choisir n'importe quel type de source qui sont classées par secteur d'activité, médicale, industrie légère, télécommunications, énergie ou autre. Et pour chacune de ces sources, l'outil permet de donner une réponse par oui ou par non de risque de dépassement des valeurs limites fixées pour le public, et ceci pour trois profils de travailleurs particuliers. Les travailleurs sans risque particulier, les porteurs d'implants passifs comme des vis, des stents, des clips, etc. ou les femmes enceintes. Et la troisième famille de travailleurs concernés sont les porteurs de dispositifs médicaux actifs comme les pacemakers ou les stimulateurs cardiaques. Donc dès lors que l'outil donne une réponse non, cela sous-entend que le risque de dépassement des limites fixées pour le public est faible, auquel cas l'analyse des risques peut s'arrêter à ce niveau-là. En revanche, si la réponse est oui, à ce moment-là, ça sous-entend qu'il y a un fort risque ou un risque probable de dépassement des limites fixées pour le public. À ce moment-là, l'idée, c'est de mener une étude approfondie, et cette étude approfondie devra être faite soit par des mesures qui sont très complexes en champ électromagnétique dans la plupart des cas, soit par des mesures. Alors j'avais dit des calculs précédemment qui sont complexes, donc la méthode la plus simple, ça va être par des mesures qui seront faites donc sur le terrain, au poste de travail, de façon à vérifier si oui ou non il y a dépassement des limites fixées et pour le public et pour les travailleurs dans certaines zones. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il s'agira de mettre en œuvre des moyens de protection et de prévention au poste de travail de façon à réduire l'exposition.